Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de ma vie aux Émirats Arabes Unis. J'y ai passé un mois et demi, c'est pas énorme. J'ai pas mal parlé avec des Français installés là-bas depuis 5 à 10 ans. Donc c'est pour ça que je peux faire cette vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu en plusieurs points déjà comment fonctionnent les Émirats, combien d'Émirats il y a par exemple, vous parlez un petit peu de l'histoire, ça va être très rapide. Ensuite vous expliquer tout plein de points donc, sur lesquels je reviendrai petit à petit, la sécurité, l'argent, etc. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vais essayer d'être le maximum concis. Pour commencer, on va voir comment se rendre aux Émirats. Eh bien, vous n'avez pas besoin de visa si vous êtes européen. Donc, vous avez un visa gratuit de 3 mois que vous pouvez renouveler ou alors vous pouvez aller à Oman faire un aller-retour dans la journée et revenir. Ils vous redonneront un visa de 3 mois. Bien entendu, si vous n'avez pas d'autorisation de séjour ou un papier attestant que vous travaillez là-bas, vous ne pourrez pas rester plus de 6 mois par an, sous peine d'expulsion et d'interdiction de territoire. Donc les Émirats sont quand même assez simples d'accès. Donc si vous avez l'intention de partir aux Émirats sans diplôme, déjà ça risque d'être compliqué parce que vous avez une extrêmement forte concurrence de la part des travailleurs un peu moins exigeants, un peu moins regardants sur les salaires. Donc vraiment partez-y si vous avez des gros diplômes, des grosses compétences ou une grosse expérience professionnelle en Europe. Donc après si vous voulez partir sans aucune expérience, sans rien, eh bien le meilleur moyen c'est de créer une entreprise là-bas. Donc ça va vous coûter à peu près 6 000 euros pour la créer. Puis tous les ans vous allez repayer votre carte de séjour, votre autorisation d'avoir un commerce là-bas. Donc ça va vous coûter à peu près 2 à 3 000 euros par an pour renouveler. Puis par personne, ça peut vous coûter 500-600 euros par carte de séjour. Donc vous payez votre carte de séjour. Mais grosso modo, sachant qu'après derrière vous n'avez aucune taxe, eh bien le commerce reste quand même le meilleur moyen de partir aux Émirats. Si vous ne parlez pas arabe, ne vous inquiétez pas, aux Émirats, grosso modo, l'anglais est la langue officielle du pays, hein. Personne ne parle arabe à part 5 à 10% de la population. Donc l'arabe reste une langue très très minoritaire. Avec l'anglais, vous pouvez vous en sortir. Après, ça dépendra qui vous allez rencontrer. Si vous rencontrez des Pakistanais, ça va être compliqué parce qu'ils ne comprennent absolument pas l'anglais, ils ne comprennent aucune langue à part la leur. Donc c'est assez tendu, mais si vous êtes à Dubaï, il n'y a pas de raison de s'en faire. Donc les Émirats Arabes Unis sont du coup un ensemble de 7 Émirats, donc les plus riches étant celui de Dubaï et de Abu Dhabi. Eh bien les autres sont un peu moins cotés mais permettent à pas mal d'étrangers de vivre assez tranquillement. Donc Dubaï n'est pas la capitale des Émirats, c'est Abu Dhabi, mais c'est la capitale commerciale. C'est là-bas que vous aurez tous les commerces, que vous aurez tous les plus grands centres commerciaux du monde. Donc Dubaï est vraiment un endroit pour les gens qui aiment faire la fête, qui veulent que ça bouge. Donc du coup, on va parler des autres Émirats. Donc vous avez Ras Al Khaimah, proche d'Oman, vous avez Al Quwain, qui est l'émirat où je me trouvais. Ensuite, vous avez Ajman, vous avez une bonne partie des Émiratis. Vous avez Sharjah, qui est un émirat un petit peu plus fermé, un peu plus proche de l'Arabie Saoudite. Et le dernier émirat qui s'appelle Fujairah, que je ne connais pas, donc je n'ai rien de spécial à en dire. Alors dans un premier temps, la première crainte des gens qui vont s'installer aux Émirats, c'est l'argent. Est-ce que la vie coûte cher aux Émirats? J'ai envie de dire, ça dépend de vous, ça dépend, je ne peux pas dire comme ça, vous allez dépenser par exemple 1000 euros par mois et vous allez tenir, ou alors il vous faut absolument 15 000 euros par mois. Donc ça dépend vraiment de vous, ça dépend de combien vous serez lorsque vous partirez aux Émirats, je pense que ça vous vous en doutez. Donc pour une personne seule, grosso modo, moi j'ai réussi à tenir, hein, j'ai tenu sans trop me prendre la tête avec un petit peu moins de 1000 euros pour le mois. Donc j'ai dépensé à peu près 500 euros de budget pour avoir un appartement qui était meublé avec internet. C'était un tout petit appartement, un tout petit studio à Al Quwain, donc pas du tout dans les Émirats les plus cotés. Mais grosso modo, il faut compter à peu près 500 euros de budget pour avoir un tout petit truc histoire de trouver mieux en attendant. Donc ensuite, le second point de dépense aux Émirats, ça va être la nourriture, hein. Je pense que tout le monde a besoin de manger et de boire. Donc là-bas, il y a pas mal de carrefours, il y a pas mal de grands supermarchés. Donc il faut absolument guetter les promotions, c'est le meilleur moyen de faire des économies, hein. C'est beaucoup plus intéressant que ce que vous pourrez avoir en France. Donc par exemple, ils vont vous proposer 3 bouteilles de soda locales, donc produits soit en Arabie Saoudite, soit aux Émirats, pour le prix d'une seule, ou pas mal de produits comme ça. Il faut absolument se mettre en tête qu'il faut arrêter de manger européen. Mettez-vous à manger et boire les trucs locaux, vous en sortirez pour beaucoup moins cher, et d'un point de vue général quand même, la vie aux Émirats est bien moins chère qu'en France. Ensuite, l'autre point, toujours lié à ces dépenses-là, pour les sorties,
Grosso modo, sauf si vous allez dans un restaurant pour manger des côtes de bœuf en or, vous vous en sortez pour peut-être allez quoi, 6 euros grand maximum dans un bon restaurant. Donc moi je pense par exemple à un émirat, celui d'Ajman où j'allais manger au restaurant. On s'en est sorti grosso modo pour 6-7 euros avec boisson, avec un gros repas, vraiment avec des portions assez impressionnantes. Donc les restaurants là-bas ne coûtent quasiment rien. C'est vraiment assez simple de sortir pour manger autre chose que toujours les plats qu'on se fait nous-mêmes et qui sont un petit peu pénibles à la longue. Toujours dans les dépenses, là ça va être sur internet. Donc internet là-bas, les forfaits téléphoniques, etc. sont beaucoup plus chers que ce que vous avez en France. Par exemple, pour un forfait avec 100 gigas d'internet, donc ce que nous on peut trouver peut-être à 20, 25, 30 euros, il faut compter 100 euros. 100 à 125 euros. Pour un forfait 20 gigas, là c'est à peu près pareil, ça va être dans les 50 euros. Donc je me rappelle que c'est extrêmement cher, ça fait extrêmement mal au portefeuille. Donc il faut absolument trouver moyen d'éviter de dépenser trop de forfaits internet. Donc pour ça, il y a une solution simple et efficace pour envoyer des messages, c'est WhatsApp. WhatsApp ne consomme presque pas d'internet. Bien entendu, il ne faut pas trop envoyer de vidéos, de photos, etc. vu que ça consomme aussi. Mais si vous voulez juste discuter, WhatsApp, c'est la solution ultime. Mais les forfaits sont vraiment extrêmement chers aux Émirats. Après, au niveau des boutiques, tout ce qui va être dépenses comme ça, les plaisirs, les loisirs, c'est grosso modo très proche de la France, donc tout ce qu'on peut trouver en Europe. Il y a certaines sorties, certaines visites qui vont être très chères. Je pense par exemple à la tour de Burj Al Khalifa qui va être dans les 60-70 euros. Donc là, clairement, c'est ce que j'appelle de la trappe touriste. Hein. Ils savent que le tourisme, c'est ce qui fait vivre les Émirats. Donc ils en profitent, ils ont bien raison. La France ne se gêne pas pour le faire, donc je vois pas pourquoi les Émirats ne le feraient pas. Mais grosso modo, les attractions touristiques sont vraiment très chères. Ensuite, l'autre point de dépense, ça va être les transports. Donc là, il faut privilégier eh bien, la voiture. C'est le seul moyen de se transporter de manière sûre. Ensuite, vous avez les taxis, mais ça va revenir très cher à force. Et enfin, les transports en commun, quasiment pas du tout développés aux Émirats, à part à Dubaï. Donc là-bas, à Dubaï, c'est le métro. Il y a 2 lignes de métro. C'est pourri, c'est nul. Par contre, le métro est nickel. Il n'y a rien à dire. C'est propre, c'est nickel, c'est organisé. Il y a des règles à respecter. Il y a des compartiments pour les femmes où les hommes n'ont pas du tout le droit d'aller sous risque de se prendre soit une amende, soit de se faire embarquer par la police. Donc interdiction de boire et de manger dans le métro aussi pour le garder propre. Bien entendu, pas de mendicité, etc. aux Émirats, sinon c'est l'expulsion systématique du pays. Donc on va dire que tous les petits inconvénients qu'on peut trouver à Paris, parce que la mendicité agressive, c'est assez pénible à force, et bien là-bas, vous ne l'aurez pas. Donc puisqu'on parle d'agressivité, on va parler de la sécurité. Donc aux Émirats, vous pouvez vous amuser à vous trimballer à 3-4 heures du matin dans des ruelles pas éclairées. Il ne vous arrivera rien. Concrètement, moi je me suis déjà amusé à le faire et j'ai rien risqué. J'ai mon voisin qui était lyonnais qui lui m'a dit que depuis 1 an et demi qu'il était là-bas, il n'avait jamais fermé sa voiture en partant. Donc la voiture est ouverte, les magasins sont ouverts, tout le monde laisse tout dehors, il n'y a pas de vol. Donc bien entendu, il peut y avoir des vols, il ne faut pas les provoquer. Mais concrètement, si quelqu'un vole, il ne va pas se faire trancher la main, mais il va se faire repérer par les très nombreuses caméras qu'il y a partout, il va se faire mettre en prison, prendre une amende et expulsion du pays. Donc même si c'est un petit délit, par exemple, que vous avez piqué, je ne sais pas, eh bien, un gâteau à 1 dirham, c'est la prison, c'est l'expulsion du pays. Donc les Émirats ne rigolent pas en matière de sécurité. Sur la sécurité encore, on va parler eh bien, des femmes. Donc les femmes, il n'y a pas de problème pour elles, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Donc il peut y avoir des regards un peu insistants. C'est souvent les Indiens qui vont se comporter comme ça parce que, eh bien, je ne sais pas pourquoi ils se comportent comme ça. Mais à part eux, c'est pas avec les Émiratis que vous aurez des problèmes. Ce sont des gens extrêmement classe qui vont toujours garder une distance avec les femmes pour ne pas les offusquer, qui ne vont jamais les regarder dans les yeux, qui ne vont pas prendre l'initiative d'aller leur parler, sauf si c'est nécessaire. Donc les Émiratis se comportent vraiment comme des gentlemen, et puis le reste des gens occidentaux, etc., qui pourraient s'amuser à faire n'importe quoi, ne le font pas parce que justement, comme je vous l'ai dit, et bien là-bas la sécurité est très importante aux Émirats, et si vous faites un petit peu n'importe quoi, c'est la prison directe. Maintenant, on va voir les relations entre les gens, entre les étrangers. Donc là-bas, j'y ai constaté de mes yeux qu'il y a à peu près 4 couches dans la société et vous les sentez clairement, ça me fait vraiment penser, vous savez, au tiers état avec la noblesse, le clergé. Il y a des ordres, on le sait, les uns ne se mélangent pas avec les autres généralement, donc c'est assez triste de voir ça.
mais on va dire que ça fait partie de la culture là-bas, les gens ne se mélangent pas trop. Donc tout en bas, vous allez avoir les Indiens avec les gens du Bangladesh, les gens du Sri Lanka, du Pakistan. Donc ce sont les gens les plus pauvres des Émirats, souvent des ouvriers, des gens qui n'ont aucune compétence, on va dire, reconnue, à part le fait de construire, 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 construire. Donc ils sont tout en bas dans la hiérarchie, ils sont payés entre 400 et 500 euros par mois. Ça peut sembler très très faible, parce que c'est très faible pour nous. Ils travaillent énormément, ils font des journées de 10-12 heures. Mais il faut voir qu'avec ça, eh bien, ils gagnent à peu près 10 fois le salaire mensuel de leur pays. Donc ça leur permet d'envoyer beaucoup d'argent pour leur famille. Ça leur permet de promettre un avenir un peu meilleur à leurs enfants. Donc c'est pour ça que la plupart travaillent aussi dur là-bas. Donc eux sont tout en bas. Et ensuite, vous avez au-dessus d'eux les Philippins qui travaillent un petit peu mieux, qui sont des gens qui parlent anglais, qui ont cet avantage immense de pouvoir parler anglais. Donc là, eux, vous allez les retrouver dans les hôtels, dans les trucs touristiques, puisqu'ils parlent anglais, ils peuvent accueillir un petit peu toutes les clientèles du monde, et ils sont beaucoup moins chers que les Occidentaux. Par conséquent, les Occidentaux, bah, eux, je dirais que c'est juste en dessous des Émiratis, donc généralement, c'est ceux qui sont le mieux, qui ont des diplômes, qui ont de l'expérience en France, qui ont été envoyés par une société américaine, française, anglaise, bref, qui sont envoyés aux Émirats, qui viennent se prendre un maximum d'argent. Donc clairement, leur motivation, c'est de se faire de l'argent, et ils profitent tant qu'ils peuvent profiter. Et ensuite, tout en haut, vous n'aurez jamais au-dessus d'eux. Donc c'est les Émiratis, c'est les plus riches, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont des lois qui leur promettent un minimum comme salaire de 4000 euros, donc c'est 15 000 dirhams. C'est des salaires faramineux. Lorsqu'ils se marient, eh bien, les Émirats arabes unis leur offrent une maison, ils leur payent les études pour les enfants, ils leur payent les soins médicaux, ils leur payent tout ce qu'on peut espérer avoir gratuitement. Mais concrètement, on peut se dire que c'est injuste. Mais j'ai envie de dire, c'est leur pays. Et si les gens ne sont pas contents de comment fonctionnent les Émirats, eh bien, ils sont les bienvenus en France, ils peuvent aller chez eux. Pour se faire des amis aux Émirats, eh bien, très souvent, vous allez, comme je vous l'ai dit précédemment, rester avec des gens qui appartiennent à votre classe sociale, on dira. Donc, si vous êtes européen, eh bien, vous avez de grandes chances d'avoir pour meilleur ami là-bas aux Émirats, eh bien, un Américain, un Anglais, un Britannique, je ne sais pas, un Italien, un Espagnol, peut-être un Russe si vous êtes chanceux, ou un autre Français. Donc moi, pour ma part, je n'étais que avec des Français de toute la France. Il y en avait qui étaient de Grenoble, il y en avait qui étaient de Paris, il y en avait qui étaient de Beauvais. Bref, vous allez surtout rester avec des gens de chez vous parce que vous partagez une culture commune, même si vous êtes là-bas et que vous voulez simplement découvrir des gens. Malheureusement, les Indiens ne vont pas trop se mélanger avec vous. Les Philippins peuvent se mélanger s'ils parlent anglais, mais c'est pas trop fréquent. Et puis les Émiratis, eh bien, restent souvent entre eux, puisqu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui cherchent uniquement à gratter l'amitié avec des Émiratis, et bien tout simplement en espérant avoir certains de leurs avantages en étant amis avec. Petite comparaison Dubaï contre les autres Émirats. Donc pourquoi les gens s'installent à Dubaï? Eh bien je dirais que vous avez deux types de Français là-bas. Vous avez les expats qui sont à Dubaï, donc les gens qui veulent vivre un petit peu à l'européenne, faire la fête, sortir, bouger, boire, faire n'importe quoi. Bref, Dubaï c'est l'endroit parfait pour ça. Il y a beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes, beaucoup de boîtes de nuit. Et après vous avez l'autre Émirat, hein. On va appeler celui des Mujahiroun en arabe. Donc ce sont des gens qui ont immigré pour la religion musulmane, pour pouvoir profiter d'une religion qui est quand même très présente, qui est très facile à pratiquer. Donc là, ces gens-là ne vont pas du tout aller à Dubaï, ils vont fuir Dubaï au contraire, et ils vont s'installer du coup sur Ajman ou Al Quwain, Ras Al Khaimah, etc. Donc un petit peu tous les autres Émirats. Mais concrètement, eh bien, ceux qui vivent à Dubaï vont rester à Dubaï, et ceux qui vivent ailleurs, eh bien, vont rester ailleurs et ne mettront jamais les pieds à Dubaï. La religion, eh bien, aux Émirats, c'est la religion musulmane, donc l'islam sunnite qui va s'appliquer, parce qu'il y a des petites différences avec les chiites quand même. Bref, donc l'islam sunnite va s'appliquer, ça va pas être aussi dur que l'Arabie Saoudite, hein, pas aussi fermé, on va dire, mais ça reste quand même très encadré. Il y a des choses à respecter, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, vous n'avez pas le droit d'être ivre sur la voie publique, vous n'avez pas le droit de, par exemple, embrasser votre femme dans la rue, parce que ça c'est extrêmement mal vu. Donc il y a pas mal de petites choses voilà, qui peuvent assez bouleverser, qui peuvent vous bouleverser là-bas. Mais concrètement, c'est assez rare de se faire embêter aux Émirats. Il faut simplement bien respecter la culture du pays, ne pas parler de la religion ni parler de la politique. Et grosso modo, eh bien, là-bas aux Émirats, c'est extrêmement tranquille.
Le climat, alors là, le climat des Émirats, il est atroce. Il est terriblement chaud, donc à peu près entre avril et septembre, c'est quasiment insupportable là-bas. Moi, quand j'y étais, c'était en septembre, c'était extrêmement humide. Le soir, on avait à peu près 38 degrés avec un taux d'humidité à 95, voire 100% d'humidité. Donc c'est assez insupportable, c'est extrêmement compliqué lorsque vous n'êtes pas habitué. Mais après, en hiver, le climat devient un peu plus sec et frais, donc ça va être à peu près 20 à 25 degrés. C'est vraiment supportable. Donc si vous voulez partir aux Émirats, eh bien l'hiver est la meilleure saison. Je pense que c'est un endroit où vous allez beaucoup vous enrichir, pas que culturellement, mais également financièrement, parce que les salaires sont vraiment très bons si votre profil les intéresse. Donc, je vous recommande vraiment de tenter votre chance. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas s'intéresser au moins? Prévoir les choses avant de partir, parce que là-bas, on ne peut pas vivre à l'arrache. Donc, essayez de voir des entreprises ou si votre société a une succursale aux Émirats, de voir s'il y a des postes disponibles pour vous. Donc, c'est vraiment une opportunité d'être bien, parce que les Émirats sont un endroit très sûr, très sécurisé. Pour conclure cette vidéo, je dirais que ça dépend vraiment de votre motivation, ce qui vous intéresse. Si c'est la religion que vous voulez, eh bien vous l'aurez là-bas parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tous les savants musulmans qui se déplacent aux Émirats pour donner des conférences, donner des cours. Il y a beaucoup d'écoles extrêmement bien notées. Après, si vous voulez uniquement faire la fête et devenir riche, vous pouvez le faire. Mais là, par contre, il faut ramener le CV, il faut ramener le diplôme, il faut ramener vraiment l'entreprise, l'expérience, tout. Et normalement, eh bien, vous vous mettrez extrêmement bien aux Émirats. Donc voilà, je pense avoir oublié énormément de choses. Je pensais vraiment pouvoir être rapide et là, je dois être à 30 minutes de tournage, donc je vais couper énormément de parties. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis une bonne journée, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bref. N'hésitez pas à me parler de votre expérience aux Émirats, à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et je vous dis à la prochaine, ciao!